Bonjour à tous, ici Coquinou et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Nazbrook. Bonjour à tous. Ici Nazbrook, très heureux de vous retrouver une fois de plus. Une fois de plus. Nous sommes toujours là, Nazbrook. Hein. Toujours là, une fois, une plus, en ce dimanche matin, maussade, j'ai envie de dire. Maussade, exactement, la météo n'est pas au rendez-vous. Voilà, un bon temps parisien. Exactement. Et c'est un temps pour utiliser sur le ladder, Nazbrook. Exactement. Et on retrouve du coup un joueur Protoss. Alors, petite variante, les amis, sur cette game, que nous allons tenter de vous proposer et de commenter un petit peu différemment d'habitude, c'est-à-dire juste dans la vue du Protoss. Exactement. Donc il faut savoir que c'est un PVT. Un PVT, donc Protoss contre Terran. Yomo Yisketui TV. TV. Qui va être opposé à Knofi, le Terran, que nous ne verrons donc pas. Voilà. Et donc nous allons simplement nous mettre dans la vision du Protoss pour voir exactement comment il a vécu cette game de ladder. C'est notre ami Fanch qui nous a proposé voilà, cette technique. Sur conseil de Fanch. Sur conseil de Fanch. Donc on va voir ce que ça va donner. Le dérécheur fou. Le dérécheur fou. Et donc on a un gaz qui est pris carrément avant la gate. Ouais, un très early gaz, donc une stratégie un peu bizarre. Je n'ai jamais vu personne faire cette stratégie, donc... Sauf peut-être si tu pars sur de l'air, mais il n'y a pas trop d'intérêt encore à prendre le gaz avant le portail. Ouais, avant le portail, c'est quand même extrêmement risqué. Alors, cet homme a un pseudo un peu coréen, Nazbrook, donc peut-être va-t-il révolutionner le jeu sur ce replay. Exactement, se mettre un nouveau BO parmi les ladders. Parmi les Protoss, peut-être. Exactement. Et en tout cas, notre ami Yomo... on l'appellera Yomo. Hein. On va l'appeler Yomo, je pense que ça va être plus simple. Qui a décidé de ne pas scouter en début de game. Pas de scout, un chronoboostage que des sondes. Voilà. Il ne garde pas son énergie pour chronobooster ses idotes. Donc pour nous, c'est assez délicat de commenter une game qui se passe autour d'un Nexus, Nazbrook. Mais nous allons essayer de meubler comme il se doit. Et n'empêche qu'on n'a pas vu de sonde de VCS non plus, du Terran. Exactement. Donc peut-être le VCS, le Terran était en train de faire un gros cheese et nous allons voir 25 casernes dans la base. Tout à fait. D'un seul coup, ça va être drôle. Alors que du coup, j'ai un peu spoilé puisque je viens de mettre les curseurs sur unité et on a vu que le Terran a 1 Marines et 15 VCS. D'accord, bon, écoute, je te propose de revenir sur aucun. Ou sur les APM, tiens, voilà, c'est intéressant. Voilà, exactement. Sur les APM, alors que du coup, on a le cyber qui est posé. Le cyber qui est posé, Warblade qui va être lancé. Qui va être lancé sûrement, il y a de grandes chances. Et côté APM, on est à 34 de moyenne pour le Terran, qu'on ne voit pas, et 23 APM pour le. Ce qui est plutôt raisonnable pour une game qui se joue en or. Alors que, oh là, événement, un VCS arrive dans la base du Protoss. Écoute, le temps que notre ami Yomo place sa macro, je te propose, mon petit Nazbrook, de parler de notre futur gros projet. Gros projet, effectivement. Immense projet même, le mot n'est pas de trop. Et écoute, puisque je vous conseille, les amis, de vous entraîner déjà à travailler votre cheese. Exactement, puisque vous allez être mis à contribution sur notre futur projet, Nazbrook. Un projet où le cheese sera à l'honneur, comme toujours. Sera maître. Et on peut dire qu'il y aura peut-être même des célébrités qui participeront à ce projet. Je n'en dirai pas plus. Pas plus. En tout cas, de grandes célébrités très connues dans notre univers de StarCraft 2. Exactement. Et voilà. Donc préparez-vous à l'événement StarCraftien. Exactement. De l'année. Et c'est un projet pour lequel nous aurons même un gros budget, Nazbrook. Tout à fait. Puisque de l'argent sera présent sur ce projet. Sur cet événement. Sur cet événement. Pas plus. Voilà. Cela ne nous regarde pas. Exactement. Et ce qui ne nous regarde pas non plus, c'est ce que fait notre ami Terran. Même si je serais curieux quand même de voir, comment il va pouvoir contrer ces colosses, puisque là on a une baie de soutien robotique qui a été posée par le Protoss. Exactement. Donc ce qui peut peut-être expliquer les fast gaz. 3 gars est trop beau, mais ça explique les fast gaz, mais pas le très fast gaz quand même. Alors qu'on a 3 îlots simplement à 6 minutes 24 de jeu. Ouais. 3 îlots juste pour contrer une attaque qui aurait pu se faire à base d'une dizaine de marines, ça aurait été un peu léger quand même. Exactement. Donc là, chance de la part de notre ami Yomo, qui warp un 4ème îlot.
Parce que il a beau être en or, notre ami Yomo, il n'a toujours pas scouté au bout de 7 minutes de jeu. Donc c'est quand même extrêmement risqué. Et on dirait que le premier colosse va pas tarder à sortir. Donc est-ce qu'il ne lance pas Thermolance? Non, un peu cher peut-être. Puisque 200-200 à 7 minutes de jeu, ça fait un peu cher quand même. Exactement. Mais effectivement, on a un premier colosse qui est sorti et 3 îlots de plus. Donc là, on Zilotes. va avoir une armée quand même plutôt conséquente, hein, au final. Plutôt conséquente, en effet. Et le deuxième colosse qui est lancé, bon, c'est dommage qu'il n'ait pas fait Thermolance parce que ça fait quand même une grosse différence sur la portée du colosse. Tout à fait. Et ça peut jouer à ça. Surtout que si tu regardes son minerai, ah non, ça va quand même. Il a pas énormément de minerai. Il a pas énormément de sondes non plus. Et d'ailleurs, c'est plutôt un all-in. J'ai pas l'impression qu'il ait l'intention de prendre B2 Nasbrook. 25 sondes. Il est quasiment saturé en tout cas. Hein, il est quasiment saturé. Et notre ami Yomo qui va tenter de passer à l'attaque, j'ai l'impression. Ça y est, son premier zilot qui va scouter. Il va scouter dans un endroit un petit peu bizarre d'ailleurs. Puisque... Ah si, autant pour moi. Oui, c'est une... Oui. C'est une position d'Asbrook. On te rappelle que nous sommes sur plateau de Shakuras. Voilà, sur le platal de Shakuras. Le platal en effet. Et donc là, les Xenlaga qui sont prises. Un pylône qui va être posé et pour l'instant Yomo qui n'a toujours pas scouté son adversaire. Alors qu'il pourrait balancer un colosse de plus, là c'est dommage. Il se concentre sur la gestion de ses unités et la macro est encore une fois en or. Passé à la trappe. Exactement. Donc le pylône qui est posé, les deux colosses qui sont là, le troisième qui va les rejoindre bientôt. Et beaucoup de zilotes. Beaucoup de zilotes, beaucoup de colosses, non. En tout cas, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas Warp Gate sur les colosses, hein, ça serait pratique quand même. Thermolance, tu veux dire? Non, non, Warp Gate. Ah, carrément. Carrément. Warper des colosses. Déjà, je trouve que Protoss et Timba, Nasbrook, si on la rajoute ça, je me demande ce que nos amis Terran vont bien pouvoir inventer pour contrer les Protoss. Tout à fait. Et alors que 3 trackers de plus. Et regarde un colosse qui est tout en haut là, je ne sais pas exactement quel est son but. que fait-il, je ne sais pas. En tout cas, le Terran qui sort là, beaucoup de Marines. C'est un gros mass Marines de la part du Terran. Et les Marines qui se font griller littéralement. Oh là, c'est parfait. Là, c'est tout bénef. Oh là là, le hit and run qui n'est pas terrible. Je n'ai pas l'impression que les Marines n'aient ni le bouclier ni et en plus, c'est bien dommage parce que le bunker là est complètement vide. Donc là, ça aurait pu être sympa. Ça pourrait être sympa, mais les zilotes qui font leur boulot et qui massacrent les Marines, il n'y a plus grand chose. Et là, des VCS qui s'y mettent aussi, mais là, c'est le roulage roulage complet là sur le terrain. Alors que du coup, on a que 3 trackers pour faire face à tous les bâtiments qui vont décoller. Ça va être léger, mais un petit peu d'anti-jeu. Alors qu'on a quelques sondes qui essayent de s'en aller de VCS, mais non. Toujours pas. Et les derniers bâtiments qui sont en train de fumer, notre ami Terran qui n'a tout simplement pas existé. Et voilà, le Knofi à poilé, de l'Ustucru, oh chut pas de marque. Exactement. Et donc là, le Command Center, il y a une caserne qui a cramé, je crois. Et le Command Center qui s'est planqué. Donc là, des trackers qui arrivent en renfort. Et les derniers bâtiments du Terran qui sont en train de tomber. Voilà, donc les derniers dépôts. Et sachant qu'on n'a plus que une caserne. Ah, peut-être un Command Center aussi, on ne le voit pas en tout cas. Nous ne le saurons pas, Nasbrook. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas exactement. Et même si je crois que le Terran a envie de... Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Nasbrook, vois-tu ce que je vois dans la base du Protoss? C'est tout simplement magnifique, des battle cruisers. Alors là, c'est retournement de situation complet. Exactement, alors là je crois que notre ami Protoss ne s'y attendait pas vraiment. Et il va peut-être être temps de passer dans la vision du Terran pour voir ce qu'il s'est passé. On va mettre tout le monde. Et effectivement un proxy. Un proxy spatioport avec un noyau de fusion. Avec un noyau de fusion et eh bien c'est magnifique parce que là il n'y a plus que 3 battlecruisers sur la map. Mais j'ai l'impression que ça pourrait suffire. Peut-être pas quand même, il y a quelques trackers là qui vont essayer de sniper ces battles. Oh là 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 là. Alors qu'il y a une porte spatiale qui avait été lancée mais non, il n'y a plus de pylône donc forcément plus de pylône, plus de production. Plus d'armée. Et là ça va être très difficile là parce que aucune unité entière.
c'est fou parce que là, notre ami Protoss, il a une armée juste monstrueuse avec. Par rapport à son adversaire, il a masse. Il a des colosses, des silotes. Et puis masse minerai en plus. Et masse minerai. Et j'ai l'impression qu'il est en train de se faire. Rouler dessus. Donc là, c'est vraiment le retournement de situation par excellence. Exactement. Et on a quand même toutes les sondes qui ont été sauvées. Et qui là, sont parties dans la base du Terran. Et là, ça me fait plaisir. D'ailleurs, il va reposer un Nexus. Et là, ça me fait plaisir de voir que des Terrans arrivent à contrer des Protoss. Et ça, pour mon esprit Terran, ça me fait toujours chaud au cœur, mon petit Nazbrok. Et le Knofi à poêler qui a retenté de poser sa station orbitale. Qui lance 3 mules pour essayer de récupérer un petit peu de minerai. Et il essaie de récolter un petit peu de minerai. Alors que veut-il en faire peut-être. Alors que ça y est, il se relève. Mais ça va être dur quand même. Là, j'ai l'impression de. Oh là là. Peut-être que les 3 trackers vont suffire à la faire flamber. Est-ce que. Oh là là, ça flambe. Donc un move de la patate. De Yuki la patate qui. Yuki la patate. Et de l'autre côté, c'est Battle Cruiser qui continue le travail d'achèvement de Yomo. Exactement, un fast Battle Cruiser caché qui est plutôt drôle parce que en effet Yomo, je pense qu'il voyait la partie gagnée une fois qu'il avait pénétré dans la base d'un adversaire, et je pense qu'il a été extrêmement surpris comme nous, Nazbrok, tout à fait, de voir ces 3 Battle Cruisers arriver. Alors bon, je ne pense quand même pas qu'il soit définitivement perdu parce que là il a vraiment il a quand même 500 de minerais, il reste quelques trackers, il a une grosse armée. Tout à fait. Mais de l'autre côté, on a aussi un Terran qui a 2 stations orbitales et qui va pouvoir reminer quand même. Ouais, exactement. Et mais sa station orbitale, effectivement, il faudrait qu'il la repose pour pouvoir la réparer. Par contre, elle va cramer, j'ai l'impression. Mais par contre, vu le prix que coûte un Battle Cruiser, je ne suis pas sûr qu'il puisse en lancer beaucoup. En tout cas, on dirait qu'il a le Terran a laissé la base de son adversaire en l'état. On dirait qu'il a senti qu'il y avait une expand, qu'il y avait une fourberie. Et ça y est là, les 3 Battle Cruisers qui sont scoutés, qui vont être scoutés, le Protoss va voir qu'il se dirige de suite vers son adversaire, sauf que il a que 3 trackers, donc ça va être quand même très difficile. Ouais, et là qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Poser des photons, je pense que c'est le moyen le plus rapide de contrer des Battle Cruisers à ce moment-là. Ouais. Oh là là, surtout qu'ils n'ont pas le canon. Il manque quand même beaucoup de minerais, et donc là ça y est, les 3 trackers qui vont tomber très rapidement. De sniper, mais non, ça ne va pas suffire, je crois même pas pour un seul. Il aurait dû les garder, ces trackers, c'est pas extrêmement bien joué. Et oh là là, l'impuissance des îlots et des colosses. L'impuissance, elle va faire mal à tous les cœurs Protoss qui nous regardent. Et ils n'ont plus qu'une chose à faire, retourner voir leur maman. Sauf que forcément, il y a quand même un Battle Cruiser dans le rouge, hein, c'est bien dommage. Et regarde le petit Protoss qui vient tapoter du VCS là dans la base, mais je ne sais pas si ça sera suffisant. Et perdre comme ça, alors que le canon Yamato a été recherché. Donc la tâche qui va se compliquer. Compliqué, tout à fait. Et alors que niveau ressources, une unité perdue, on est quand même monstrueusement élevé là, 72 unités perdues pour le Terran. Oh là là. 45 pour Yomomato. Et Yomomato qui se prend un canon Yamamoto dans la tête. c'est quand même le comble. Et qui lui demande s'il a bu, si l'adversaire a drunk. Donc, voilà, mais non. Pas cette fois. Un peu de coke, non plus, sûrement. Je pense qu'il est vraiment dépité là de perdre face à ça. Alors regardons les kills des cuirassés, c'est toujours intéressant. 13 20 25 kills. Donc on a 2 commandants et c'est le Red Quit. 2 commandants, et bien voilà. 3 Battle Cruisers qui ont fait le job. Et le Protoss qui quitte cette partie avec une belle armée et 1200 de minerais. C'est beau. Tout pour plaire. Donc là il a de quoi être blasé quand même, hein. Ouais. En tout cas, une partie assez drôle, puisqu'un retournement de situation vraiment inattendu. Hein. Effectivement. On pensait vraiment que c'était fini pour notre ami Terran. Bah, c'était bien parti, il y avait une grosse armée en face, mais ça n'a pas suffi. Un Terran n'est jamais terminé, Nazbrok. Ça me déprime de savoir qu'un Terran a gagné cette partie. Ouais. Enfin bon. Écoute, c'est comme ça. Ton cœur Zerg ne saigne pas puisque les Zerg étaient neutres sur cette partie. Heureusement, Zergimba, c'est bien connu. Écoute, nous ferons une petite partie, un petit 1v1 pour régler ça, pour voir qui est vraiment la race des mineurs. Je pense que la réponse est dans la question. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à tous, à très bientôt tout le monde. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, retrouvez-nous très prochainement dans le gros événement de l'année des Nuls Marrants. Qui arrive.
À très bientôt. Ciao ciao. À plus. Ciao ciao.